électorale en France. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, mes amis, mes frères et sœurs. Soirée électorale en France. Pour ceux qui vont se connecter, veuillez vous connecter. On va décrypter rapidement. J'ai attaché mon foulard rapidement parce que, bon, j'avais... j'ai fini de faire ce que j'avais à faire. Donc maintenant, je peux rapidement m'entretenir avec vous, mes followers, mes princes et princesses. Ça me concerne, je suis Gouzane Aounou, je vis en France. Et les élections en France m'intéressent parce que je vis ici. C'est mon pays d'accueil. C'est mon pays de cœur. C'est mon pays d'amour. Donc je vis en France. Et ce qui se passe en France, effectivement, m'intéresse. Et je suis beaucoup impliquée dans ce qui se joue en France parce que ça me concerne aussi. Ça concerne aussi tous ceux qui vivent en France. Donc, je vous embrasse très très fort. Je vais écouter un peu Yaya Dingo. Et puis, on va décrypter rapidement l'actualité. L'élection présidentielle en France. Je tiens à vous dire que le président sortant, Emmanuel Macron, et la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, sont au deuxième tour de l'élection présidentielle en France. Emmanuel Macron a 28,6% des voix. Marine Le Pen a 24,4% des voix. Éric Zemmour à 7%. Mélenchon à 20%. Zemmour arrive 4e. Mélenchon est 3e. Yannick Jadot 5e. Valérie Pécresse 6e. Et puis après, voilà la liste. Germain Aubroux m'a posé la question. Éric Zemmour arrive avec 7%. Bonsoir, chers amis. Voilà, donc je suis défoulée un peu. J'avais besoin de, de faire un petit pas de danse. Bah, je suis quand même, c'était quand même mon métier, la danse. Parce que danseuse de profession, c'est pas donné, hein. Voilà. C'est pas les danseuses à Barakata, là. C'est pas ceux qui n'ont pas de chorégraphie qui sautent là, non. On dansait très bien. On avait des chorégraphies. On corrigeait les ballets. Ça, c'était de la danse. C'est pas la danse d'aujourd'hui où on saute. C'est pas ça, hein. Voilà. Bon. Parlons de la soirée électorale en France. Aujourd'hui, 10 avril 2022, il y a eu des élections en France. Le président sortant, Emmanuel Macron, est en tête avec 28% des voix, suivi par Marine Le Pen, qui a du Rassemblement national, qui a 24% des voix. Ça signifie quoi? Parce que j'ai suivi un peu les débats, j'ai regardé un peu, j'ai été interviewée aussi, mais bon, c'est pas ça l'ordre de mon direct ce soir. Je suis beaucoup impliquée dans la vie politique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui me connaissent, dans la vie politique, je m'intéresse beaucoup. Arrivée en France pour la première fois, je suis arrivée en France en 2001. Je fais partie des personnes arrivées en France en 2001. Et en 2001 déjà, depuis l'Afrique, je m'intéressais à la politique française. Donc quand je suis arrivée en France, je suis arrivée en février, je pense 13 ou 14 février 2001, je suis arrivée en France. Et quand je suis arrivée en France, c'était la période, hein, en même temps des élections, je pense, oui, c'est ça, des élections présidentielles en France, je ne me trompe pas, voilà, bref. Et donc, c'était le Jean-Marie Le Pen avec Jacques Chirac, si j'ai bonne mémoire. Bon, je ne vais pas revenir sur cette histoire. Donc, j'avais dit, la vie politique en France, une fois que j'ai mis mes pieds en France, je me suis intéressée à la vie politique. Paix à son âme, ma tante, la sœur Germaine, cousine Germaine à ma mère, paix à son âme, ma tante, dont je prie très fort pour elle, m'a dit une chose, ma fille, en France où tu es arrivée là, il y a 3 choses que tu dois savoir. C'est ma tante qui m'a donné ce conseil. Dans n'importe quelle commune où tu habites, la première des choses, il faut te renseigner sur la mairie de la commune, sur la place du marché. La place du marché et ensuite sur la politique de la ville. Ces 3 choses-là, si tu te renseignes, si tu t'intéresses à ces 3 choses, tu vas t'intégrer en France et tu vas vivre bien en France. Et tu ne seras pas frustré, tu ne seras pas frustré, tu ne vas pas considérer les Français comme des mauvaises personnes. Mais toi-même, tu vas t'intégrer pour ton propre bien et tu vas vivre mieux dans ce pays-là et dans la commune où tu habites. Et ma tante m'a donné ce conseil-là. Je vous assure que ce conseil, je l'ai toujours mis en pratique partout où je passe en France. Là où on dit même, ce que les gens disent pour dire ce quartier-là, c'est un quartier où on n'aime pas les Noirs, c'est un quartier où ceci, c'est un quartier où cela. Quand j'arrive dans ce quartier-là, c'est les personnes âgées, même les blancs là, c'est eux qui m'apprécient dans ce quartier. Parce que je me fonds dans la masse. Parce que j'apprends la politique. Parce que je m'intéresse à leur mode de vie. Je m'intéresse à leur quartier. Je m'intéresse à tout. C'est moi qui suis venue vivre chez eux.
Mhm. Et donc moi, j'ai toujours eu pour moi, ma ligne de conduite, elle est là. Quelle que soit la nationalité, l'acquisition de la nationalité, c'est moi qui suis venu chez les gens. C'est moi qui dois m'adapter à eux. Et non eux s'adapter à moi. Et moi, une fois que dans la tête, vous avez déjà écrit, c'est-à-dire que ces valeurs-là, vous mettez ces limites, vous enseignez ces valeurs-là, je vous assure, partout où vous allez passer en France, vous serez respecté, vous serez accueilli, vous serez accepté. Parce que quand tu ne connais pas quelqu'un là, tu as peur de lui et c'est normal. C'est normal. Donc, ce quelqu'un-là, il doit avoir un comportement correct pour que toi, tu puisses l'apprécier. Et moi, j'ai toujours enseigné ça à toutes les personnes. Ça, c'est mon parcours personnel. Moi, ça, c'est mon parcours personnel. C'est pour ça, je n'ai pas de problème, comme on dit, partout où je passe. Même, je suis arrivée dans ma commune. On dit cette commune-là, c'est une commune des riches. Là-bas, là, les Noirs ne peuvent pas habiter là-bas. Là-bas, les Noirs, on les voit comme ça. J'ai dit, moi, j'ai habité dans cette commune-là. C'est cette commune que moi, je vais habiter là-bas. Pour la première fois, je suis venue assister au mariage de ma cousine. Et puis, je me suis trompée des gares. Et donc, je suis descendue à la gare de ma commune actuelle. Je dis, mon Dieu. Donc, il y a ces côtés de France qui sont comme ça ici. Je vous parle de 2002. Et j'ai dit, moi, si je dois habiter dans une commune, c'est dans cette commune-là. Et j'ai dit, Dieu a fait grâce. Et puis je suis habité dans cette commune ici. Donc, c'est un conseil que moi je donne à tous mes frères et sœurs africains. J'ai été interrogée sur le deuxième tour de Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que Marine Le Pen, c'est une amie à moi. Je la connais. Je connais ses sœurs, son ex-compagnon. J'ai été la seule femme africaine à porter son soutien à Marine Le Pen en 2012. J'ai été la seule femme africaine. Là où tout le monde avait peur, là. J'ai dit, mais attendez. On dit, pour bien vivre en France, là, voilà les critères. Parce que dans la réalité des faits, là, dans la constitution française, là, ce qu'ils disent, là, c'est ce qui est écrit dedans. Oui. Ce qu'ils disent là, c'est ce qui est écrit dans la Constitution française. Mais on ne vous donne pas ces clés. On vous fait croire que non, c'est rien ça là. Ceux qui disent ils sont méchants. Mais toi-même pour ton bien-être là, il faut lire la Constitution et puis tu vas comprendre. Ah, donc ce que les gens disent là, c'est la vérité. Parce que ceux qui veulent vous enfermer dans des ghettos là, ils vous font croire le contraire. Mais ce contraire arrange qui? Ça ne vous arrange pas. Comment vous pouvez expliquer que des gens sont enfermés dans des ghettos? Il y a des enfants même là, il y a des Africains même là, qui habitent dans les ghettos, dans les quartiers là, qui ne sont jamais allés même. C'est-à-dire que dans le 7e arrondissement, ils n'ont jamais mis les pieds là-bas. Ils n'ont jamais mis les pieds là-bas. Ils ont peur. Souvent, vous voyez des enfants là. Il y a des jeunes enfants, comme vous voyez, qui viennent des, comme on dit, viennent des cités. Quand ils voient les gens, ils ont une manière de faire. Mais parfois, on dit que ce sont des voyous, ce sont des délinquants. Mais non, parce qu'ils ne connaissent pas. Il y a des milieux qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais vu. Donc quand ils arrivent là, ils sont eux-mêmes perdus. Et puis, ils veulent exister. Donc ils pensent que c'est en se comportant comme ça qu'ils vont mieux exister et qu'on va mieux les voir. Alors que quand ils se comportent comme ça, ce sont les codes de la société. Ça veut dire que c'est des gens sans éducation. Je mets ça de côté. Merci Sarko, merci. C'est pour ça que moi, je préfère qu'on transmette les valeurs là. Les valeurs qui nous permettent de réussir, on n'a qu'à transmettre à nos enfants. Oui. On n'a qu'à transmettre les valeurs qui permettent à nos enfants de vivre mieux dans la société française. Il faut transmettre ces valeurs-là à nos enfants. Il faut les éduquer avec ces valeurs. Il faut leur donner les codes. Parce que les enfants ne connaissent pas les codes. Pourquoi je parle de ça ce soir? Parce qu'une fois que Marine est arrivée au deuxième tour, comme je l'ai dit, pour ceux qui savent que je connais très bien Marine Le Pen. Je la connais. Je la connais parfaitement. Je la connais. Donc, ça m'appelle. Les gens m'appellent de partout. Oui, Gouza, tu peux t'exprimer. Marine est au deuxième tour. Tu peux s'exprimer. Marine est au deuxième tour. Oui, est-ce que tu penses que Marine est au deuxième tour? Est-ce que ça va inquiéter les Africains?
Les Africains que Marine inquiète là, c'est ceux qui ne veulent pas respecter la France. C'est eux ceux la Marine inquiète. Oui. Les Africains que Marine inquiète là, c'est ceux qui ne respectent pas les Français là. C'est ceux-là que Marine inquiète. Sinon, moi, Gouza Naoula, elle ne peut pas m'inquiéter. Elle n'inquiète pas mon enfant. Parce que j'ai transmis à mon enfant, je lui ai dit que en France là, en France où on vit là, même tu es métis, oui c'est vrai. Mais voilà les codes. Voilà comment tu dois te tenir. Voilà comment tu dois parler. Voilà comment tu dois t'exprimer. Pourquoi mon enfant va parler wesh wesh? Pourquoi? Et puis eux, les enfants vont parler bon français. Moi-même, je n'ai pas eu la chance d'aller loin dans les études. Mais la chance que j'ai en France ici, là, je veux que tu sois meilleur. Ce que moi, je n'ai pas eu dans mon pays, là. Toi, tu dois avoir ça ici dans ton pays. Donc, en quoi est-ce que Marie va m'inquiéter? Elle ne m'inquiète pas. Je préfère celui qui me dit la vérité plutôt que celui qui me ment. C'est pour ça que je n'ai jamais... En France, là, les gens me connaissent, je n'ai jamais aimé la gauche. Parce qu'ils te marmaillent dans un faux truc. Et puis toi, tu es dedans. C'est des trucs, des gadgets. Les enfants, les gens sont gâtés. Ils sont dans les cités, entassés là-bas. Il n'y a pas d'avenir possible pour eux. C'est-à-dire que vous vous plaignez, vos parents sont venus ici, ils font des boulots durs. Ils ont travaillé comme les femmes de ménage. Ils ont travaillé comme des concierges. Ils ont travaillé, ça veut dire les boulots qui sont pénibles. C'est ce que vos parents ont fait. Ok. Mais toi, ton parent a fait un boulot pénible. Aujourd'hui, on a boulot là, on dit on va les valoriser. Les femmes de ménage, on dit technicien de surface. Donc comme toi, ton papa et ta maman ont fait ménage là, toi tu dois devenir technicien de surface. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que ton papa et puis ta maman ont fait ménage dans leur vie là. Toi, tu dois devenir technicien de surface. Pour quelle raison? Si on t'avait donné les valeurs de réussite, si on t'avait expliqué qu'en France ici là, il y a les uns et puis il y a les autres. Mais toi qui es les autres là, si tu veux faire partie des uns là, tu dois faire des efforts. Je t'assure que tu vas être excellent. Et moi, je préfère celui qui me dit la vérité plutôt que celui qui me ment. Pourquoi on va me mentir? On dit voilà les lois de la République. On dit que quand tu dois prendre le train, il faut payer le ticket. Mais si toi-même tu t'as fraudé, quand on t'a attrapé, ce n'est pas du racisme. Tu n'as pas respecté les règles. Oui. Donc, l'État est une continuité. Que ce soit Emmanuel Macron, que ce soit Marine Le Pen, l'État est une continuité. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir pour dire que non, quand Marine est arrivée, elle va changer. Non, l'État est une continuité. Les gens sont structurés dans leur pays ici. C'est structuré. C'est-à-dire que on te prend la politique étrangère. Voilà ce que tu peux toucher. Voilà ce que tu ne dois pas toucher. La politique intérieure. On dit voilà la politique intérieure. Mais toi là, tu dois mettre en place. Mais il faut t'arranger comme tu veux. Mais en tout cas, soit tu fais bien, soit que tu essaies d'arranger. Mais voilà comment tu dois. Voilà la politique. Mais c'est toi, à toi de modeler la politique intérieure là, à ta vision des choses. Oui. Ça, Michael, si je t'embrasse, ma soeur. Je t'embrasse. L'ambassadrice de la culture, tradie moderne, ouais, je t'embrasse très fort. You know? C'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous dit. Maintenant, vous tremblez. Donc, vous ne voulez pas respecter le pays des gens là. Ça vous trembler. Ah, mais si vous ne respectez pas là, on va vous rapatrier. Oui, c'est vrai. Dans ton pays, tu dis qu'il n'y a pas de travail. Mais tu viens en France, il y a travail. Dans ton pays, on ne te soigne pas cadeau. Tu viens en France, on te soigne cadeau. Dans ton pays, il n'y a pas de logement social. Tu viens en France, tu as un logement social. Et c'est toi qui vas venir chier dans les escaliers des gens. Tes enfants vont venir gratter partout dans les murs. Ils vont pisser partout. Ils vont jeter des ordures partout. Alors que toi-même, là, tu ne payes pas de charges. C'est ça, là, on te dit de bien te comporter. Tu penses que les gens sont racistes. Ah non. C'est pour ton bien-être. Pour que toi-même, tu réussisses. Tu vives bien et que tes enfants réussissent leur vie. Jessie, merci. Mais c'est la vérité qui est là. Moi, je n'ai pas de problème avec tous les partis politiques. Que ce soit Marine Le Pen, que ce soit Emmanuel Macron. J'ai mes amis partout. Hein. Ce n'est pas votre politique à l'africaine, là où vous vous bagarrez comme l'autre est de Macron. Moi, je ne suis pas chez Macron, je les déteste. Non, non. On se voit au marché, on cause. On boit le café ensemble.
On s'assoit au restaurant, on mange ensemble. Ah oui. J'ai mes amis qui sont en marche. Quand il dit en marche, je suis en marche là. Hein? La députée en marche de Macron là. Celle qui est présidente de la commission là. Hein? Les samedis, il la voit. Elle m'écrit, elle m'envoie des mails. Pourtant, elle critique bien son président avec elle. Je lui dis, voilà ce qu'il n'aime pas chez lui. Pourtant, elle est députée. Hein? Elle est députée de la République en marche. Oui, je lui ai dit clair. Son histoire de venir vacciner les gens bête là. Moi, je ne suis pas fan de ça. Ça, je parle en ivoirien, mais je parle avec elle. J'aborde des sujets, je ne suis pas d'accord, il y a des contradictions, je parle avec elle. C'est pas parce qu'elle a la députée de En Marche et que c'est Macron qui est au pouvoir, que moi il est qu'à m'asseoir bête. Non, je lui dis ce que je pense. Je suis en France. Mais ça n'empêche pas que le monde se respecte mutuellement. On se respecte mutuellement. Tout ce qu'elle fait dans la semaine là, à l'Assemblée là, j'ai reçu tout ça là par mail, sur ma boîte mail personnelle. Oui, s'il y a des choses que je pense que je peux apporter, je donne mes idées. Souvent, elle fait des réunions. J'y vais. Je vais l'écouter à des réunions. Autant. Parce que la politique, là, c'est ça, au fait. Donc, je veux dire que Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont au deuxième tour. Aujourd'hui, j'entends les gens dire, oui, on va faire un front républicain, par exemple. Mais moi, Gouzane Naounou, en tant que femme libre et femme citoyenne, je considère que le Front républicain est une escroquerie intellectuelle et politique. Pour moi. En fait, ça fait 40 ans. On m'a posé la question suivante. Mais comment se fait-il que Marine Le Pen est encore au deuxième tour des élections? Et les sondages, regardez bien. Les sondages disent, au deuxième tour, là, Macron, il risque de gagner à 51%. Mais ça dit qu'il est à 51%, Marine est à 49%. Les sondages disent. Ça veut dire, elle peut monter. Oui. Mais c'est dû à quoi? Les vraies questions, il faut les poser. C'est bien pour de dire, oui, oh, ça lui fait peur. Mais toi qui ne fais pas peur, tu ne fais pas pour les gens. Ah, c'est ça, c'est le vrai point. Les Français en ont marre. Ça fait 40 ans. C'est les mêmes discours là, et c'est les mêmes personnes. Leur quotidien ne change pas. Ils sont là pour leur propre manger crassé. Leur quotidien ne change pas. Vous faites les deals entre vous. Mais ça fait 40 ans. Qu'est-ce qui a changé dans la vie des Français? C'est de ça qu'il s'agit. Donc ce n'est pas la question de celui qui n'est jamais venu au pouvoir. Dit non, comme celle-là, elle n'est jamais venue au pouvoir. Si elle vient là, ça va être dangereux. Comme lui, il est là, c'est comme ça. Non. Il faut répondre aux préoccupations des populations. Pourquoi le président sortant Emmanuel Macron il a 28%? Regardez l'écart. 4 points entre lui et puis Marine Le Pen. 4 points. C'est rien 4 points. C'est rien. C'est rien 4 points. La femme elle pète au palais. C'est rien 4 points. Pourquoi? Parce que les Français se sont méprisés. Il est courageux, cet Emmanuel Macron. Ça, non, je ne le lis pas. Il est courageux. Mais il est entouré de trop de gamins. Toi-même, tu ne peux pas être... En fait, c'est ça. Il est entouré des gens qui méprisent, qui zozotent et puis qui insultent les Français. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Il est le président élu. Oui. Mais tes porte-parole, là, les gens comme ça, là, qui parlent au français mal, avec insolence, arrogance. Et les Français n'en ont marre de ça. Moi, je suis inquiète pour la France. Je le dis. Je suis très inquiète pour la France. Je le dis, hein, vous qui m'écoutez ce soir-là, vous allez venir me dire, et quand ça va arriver, que je vais sortir pour dire, je vous avais dit quoi? Je suis inquiète pour la France. Mais je n'ai pas de conseils publics à donner. Non, je n'ai pas de conseils publics à donner. Je ne me permettrai pas de donner des conseils publics. Non. Non. Parce que j'ai décidé de ne pas donner de conseils publics, au fait. Oui, parce que les idées, là, ça s'achète maintenant. Ça, c'est monnaie, mais ça s'achète les idées. Donc, je n'ai plus de conseils publics à donner. Si ça t'intéresse, ce que tu veux comme conseil, tu m'appelles. C'est tarifaire. Et puis, je te donne le conseil. Et je te donne la stratégie qui va avec. Ah oui. Je n'ai pas de conseils publics à donner. Non.
on me dit, est-ce que le front républicain va marcher? Moi, je vous dis que le front républicain ne marchera pas. Pourquoi? Et je vais vous donner pourquoi. Et c'était ça même le but même de ma vidéo maintenant. Le front républicain ne va pas marcher. Parce que Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en cassant les partis politiques, c'est-à-dire que traditionnels. Donc la gauche et la droite. Il a cassé, il a brisé les partis, puis il est arrivé au pouvoir. Mais quand il arrive au pouvoir, là, lui, il crée son parti politique qui est en marche. Les députés à l'Assemblée nationale sont en marche. Ils ne sont pas de droite ni de gauche. Donc, non seulement il a le pouvoir exécutif, mais il a le pouvoir parlementaire. Étant donné qu'il a le pouvoir parlementaire, ça veut dire qu'il a plein pouvoir. Ce qui est dangereux pour une démocratie. Il a plein pouvoir. Il va s'exprimer, il vient d'arriver en plus. Il vient d'arriver à son QG de campagne. Il a plein pouvoir. Donc, comme il a plein pouvoir, il vote des lois qui vont même à l'encontre de la volonté des Français. Je vous explique pourquoi le Front républicain ne va pas marcher aux fesses. Oui. Parce que Macron compte sur le Front républicain pour être réélu. Mais moi, je ne crois pas que ça va marcher le Front républicain. Parce que derrière le Front républicain, les gens ont compris que quand eux, ils lancent les mots d'ordre pour dire allez-y voter pour un candidat là, eux, ils perdent l'électorat pendant les législatives. C'est ce même Front républicain, la gauche a fait le Front républicain. Enfin, quand vous vous rappelez, quand François Fillon, à la défaite, le soir même de sa défaite, a appelé à voter Emmanuel Macron. Quand tous les autres partis politiques, les Benoît Hamon et autres, ont appelé à voter Emmanuel Macron. À l'Assemblée nationale, ils n'ont pas de députés. C'est Macron qui a la majorité parlementaire, il a le pouvoir exécutif, il a la majorité parlementaire. Donc, c'est-à-dire qu'ils se sont fait avoir avec le Front républicain. Et donc cette fois-ci, ils ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas du Front républicain. Parce que si moi j'appelle à voter Emmanuel Macron, En Marche va déposer, parce que 2 mois après les élections législatives, En Marche va déposer ses candidats face à moi, il fait comment? Ah, tu as appelé à voter Macron, c'est aux élections législatives, tu as dit quoi? Faut pas voter pour lui, pour son candidat. Ça s'appelle la foutaise de l'escroquerie. Donc les Français ne veulent plus de ça. Ah oui. Et ceux qui sont avec Mélenchon, c'est une partie des gilets jaunes qui sont avec Mélenchon. Vous croyez que les gilets jaunes vont aller voter pour Emmanuel Macron? Mélenchon, c'est qu'il a, ils vont pas aller voter pour lui. Ça veut dire qu'ils vont rester chez eux, ils vont pas voter. La gauche ne va pas voter. La gauche, elle ne va pas aller voter. Elle va rester chez elle. Donc, l'abstention, ça va augmenter. En temps, Marine, elle a des réserves de voix. Les 7% déjà des Fillon, là, ils sont mobilisés à aller voter pour elle. Donc, l'élection, là, on aura des surprises. C'est un enjeu. Donc, j'ai expliqué un peu le Front républicain pour ceux qui ont posé la question sur le problème du Front républicain. C'est pour dire quoi? Moi, j'ai le sentiment, et c'est le constat que j'ai fait, que les institutions républicaines sont en panne. Je ne sais pas, mais c'est un constat que j'ai fait. Les institutions sont en panne. Parce qu'on dit que l'Assemblée nationale, c'est le Parlement du peuple. C'est là où le peuple s'exprime à travers ses représentants. Mais aujourd'hui, on constate que ce sont les députés sont transformés en lobbyistes. Ils ne sont pas les porte-parole du peuple. Ils ne sont pas les représentants du peuple. Ils sont devenus des lobbyistes. Ils défendent leurs intérêts et l'intérêt des entreprises et des laboratoires, mais ils ne défendent pas l'intérêt du peuple. Donc comment le peuple peut faire confiance? Donc, il y a une crise institutionnelle, il y a une crise démocratique en France. Moi, je dis ça. Et je dis rien. Je dis il y a une crise démocratique en France, il y a une crise institutionnelle. Je dis ça et je dis rien. Et moi, ça, j'ai des amis qui sont en marche, ils le savent. Je leur dis ça. Je suis inquiète. Si Emmanuel Macron gagne ces élections-là, à venir là, s'il les gagne, il doit faire des choses très rapidement. S'il ne fait pas ces choses-là, s'il continue à tirer le pays, comment il fait là, avec ses Attal et autres, les Chiapa et autres, là, s'il continue à faire ça, il va se retrouver avec un mai 68 en France. Deuxième mai 68, ça va venir en France. Je vous dis la vérité. Je dis, hein, s'il gagne ces élections, qu'il continue à faire comme il fait là, avec ses Chiapa et autres là, mai 68 va se reproduire en France. Il ne va rien comprendre dedans.
Non, je vous dis ça. Parce que les Français sont ici. Les Français sont là. Ils ont soupé, puis ils en ont marre. Les Français ont soupé, ils en ont marre. À un moment donné, quand on dirige là, on gouverne un pays là, on gouverne le pays pour le peuple. On ne gouverne pas le pays pour ses copains. Donc, il faut écouter ceux qui te transmettent leur pouvoir. C'est les cabinets qui vont venir décider comment nous, si on doit avaler de l'Iprane. Je ne vais même pas rentrer dans les détails. C'est la première fois dans l'histoire de France. On interdit aux médecins de soigner leurs patients sous prétexte que les cabinets vont décider de comment on va avaler de l'Iprane. Yeah! C'est pas possible. C'est pas possible. On interdit les médecins de soigner leurs patients malades, de ne pas leur prescrire des antibiotiques ni des médicaments. En France, c'est ici, là. C'est sur le petit, là. Ça, là, les Français ont ça à travers de la gauche. Ils ont ça. Ils se disent que lui, là, s'il passe à peut-être il va nous donner 5 doses encore, on ne sait pas. Donc, moi, j'ai pris, mais ce pays-là, ça ne va pas. Il dit quoi? C'est qui celui-là? Toi, tu es quoi plus informé que le président et son cabinet, son service secret. Le président lui-même, la service secret, puis son secret est sorti. Des petits. Voilà le toutou du coin là. Le président, lui-même, il a secret, puis il a secret, puis secret aussi. Vous savez ce qui se passe dans la rue. On va envie de parler. Ça, ce sont des sujets, on ne touche pas. On ne parle pas dedans, c'est tout. Mais moi, je prie et dis, j'ai peur pour ce pays-là. J'ai peur pour ce pays. Oui. C'est le grand De Gaulle, là. De Gaulle qui est De Gaulle, là. S'il y a eu mai 68, j'ai très peur pour ce pays-là. Je dis ça, puis je dirai. J'espère que la sagesse, l'intelligence va animer les hommes politiques, puis ils vont comprendre l'intérêt du peuple et non leurs intérêts. Oui. Claudine Hermine Cohen, je t'embrasse. Voilà Claudine Hermine qui est là. Elle et moi, on se connaît. Je sais son bord politique, elle connaît pour moi. Si elle-même s'assoit pour dire de voter contre lui, c'est qu'elle laisse ça. Parce qu'elle-même, là, son bord politique, là, si ils ont dit de voter contre lui, c'est pas bon. Les Français ont soupé. C'est pas les bêtises que les Français ils ont soupé. Donc, il y a intérêt rapidement à s'entourer des gens, quoi. Mais ceci, c'est les petits gens qui viennent zozeter sur les plateaux télé, là. Et les Français sont fatigués. L'autre dit, je voulais Mélenchon. Mais cette allure, Le Pen, on va faire comment? Lia Ferrari, Mélenchon a été victime de la gauche. Parce que la gauche est divisée. Donc, je vais profiter pour répondre. Mélenchon a été victime de la gauche. La gauche est divisée. Quand tu as... Voilà une Anne Hidalgo, par exemple. Voilà. Celle qui a transformé Paris en égout de rat. Comme la gauche peut prendre Anne Hidalgo pour être candidate de gauche. Quelqu'un qui ne peut pas gérer Paris. Mais je dis que Macron a brisé les partis traditionnels. Je vous ai dit ça au départ. Anne Hidalgo. Elle ne peut même pas gérer Paris. Paris qui est Paris là. C'est la France, on va lui confier. Anne Hidalgo voit que quand tu as moins de 2%, et tu t'entends d'être candidate, mais il fallait t'allier à Mélenchon à ce moment-là pour dire non. C'est là que la plaisanterie, je dis que les gens de gauche là, on dirait qu'ils sont pas beaucoup intelligents. Je ne sais pas pourquoi. Anne Hidalgo, tu as moins de 2%. Attends. Et puis ils sont là. C'est que pour leur personne, quoi, au fait. Parce qu'ils ont des adhérents. Les adhérents, ils payent. Hein. Il y a des dons. Hein. Les adhérents vont payer, ils vont donner leur participation. C'est ça qui les intéresse. Sinon, en réalité, Anne Hidalgo, tu as moins de 2%. Tu sais que tu ne vas pas aller quelque part. Pourquoi? Si ce n'est pas pour des intérêts égocentriques, pourquoi tu t'es entêté pour être candidate? La gauche, elle est morte. Voilà, comment il s'appelle? Yannick Jadot. Voilà, il dit, moi, il dit, Yannick Jadot. Ils viennent comme jamais.
Quand il s'en va au meeting, il prend un vélo. Mais sa voiture, là, c'est une calasse voiture. Dans la vie même. Mais c'est des gens qui font de la propagande. Et les Français, on en marre de ça. Yannick Jadot, tu es à 4%, 4,9%. Anne Hidalgo est à 1,9%. On va arrondir à 2. Pour lui, à 5. Ça veut dire 7%. L'autre candidat, là, le communiste, là. Mais si Yannick Jadot, Anne Hidalgo, le communiste, et puis Philippe Poutou, bon, voilà lui. Poutou, 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 Poutou. Philippe Poutou, 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 Poutou. Philippe Poutou. Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Philippe Poutou. Merci Dominique Yaba. Roussel. Roussel. Attendez. Roussel. Roussel. Il y a qui d'autre? Ouais, qu'est-ce qu'il m'a envoyé là? Chacun est... Hé hé! Mon mec Choco! Oh bon! Yeah! Il n'y a pas l'homme pour lui. Mon mère vient... Aïe! Aïe! Mon mère! Et mon mère là, ah non, là c'est un bon mère ça! Il dit quand les Français viennent de qualifier Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Hé hé! Pour le second tour de l'élection présidentielle, chacun est libre pour ma part. J'ai toujours combattu Macron et j'ai dénoncé ses politiques. Point barre. Ça, c'est mon mère. Celui-là. Ça, c'est le gaulliste de... Quand on dit gaulliste, là, les vrais gaullistes, là, c'est lui-là. Les gaullistes sont fatigués. Et l'élection n'est pas finie. Hein. Moi, je prie le bon Dieu. Arnaud Poutou et Arnaud. Nathalie Arnaud. Bon. Tous ceux-là. Pourquoi tous ceux-là, ils se sont pas mis autour de Jean-Luc Mélenchon? La gauche est égoïste. La gauche est bête. La gauche, là, c'est l'opposition la plus bête de France. Moi, je dis ça où? J'adore. J'adore, merci. Mais bien sûr, ils ont joué un rôle. Ils ont joué un rôle. La gauche la plus bête de France. On a décidé de mettre Mélenchon. Pour dire, bon, on fait le front de gauche. Front républicain. Vous êtes incapable de faire un front de gauche. C'est front républicain vous faites. C'est n'importe quoi. Les plaisantins qu'on a les Français en ont marre d'eux. Il y a Ferrari, merci. Les Français en ont marre d'eux. Les Français se posent des questions. Macron n'est pas, il n'est pas mauvais en soi. Emmanuel, il n'est pas mauvais en soi. Il est jeune, il est dynamique, il est intelligent. Mais il n'est pas mûr, en fait. Hein? Il est jeune, il est dynamique, il est intelligent, mais il n'est pas mûr. Quand il veut dire mûr là, la sagesse là, il est agité, il n'est pas mûr. Et les Français n'aiment pas ça. Donc, il devrait s'entourer des gens mûrs. Mais il allait prendre encore les petits. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Parce qu'il a fait face effectivement à des choses. Mais c'est une question de choix politique. C'est une question de choix politique. Quand les gens me disent oui, par rapport à l'Ukraine et la Russie, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais la Russie, c'est le continent européen. C'est quoi la Russie fait que les États-Unis ne font pas? Entre nous, dites-moi. C'est quoi la Russie a fait en Ukraine que les États-Unis n'ont pas fait en Libye, n'ont pas fait en Irak, n'ont pas fait en Afghanistan, n'ont pas fait en Syrie? Hey! Des gens eux-mêmes qui amènent les gens à la Cour pénale internationale, mais eux-mêmes là, ils ne vont pas là-bas. Et ils disent qu'ils ne ratifient pas ça. Même les soldats, là, quand ils commettent des choses, là, ils disent non, c'est les Américains qui jugent leurs soldats et les soldats ne vont jamais aller là-bas. Mais c'est eux qui votent aux résolutions pour envoyer les gens là-bas. À un moment donné, il y a beaucoup d'ambiguïté dans la politique internationale. Mais on a su, on ne parle pas parce qu'on se dit qu'il y a des enjeux. C'est pas parce qu'on est bête, mais on dit qu'il y a des enjeux. Donc, en fait, je ne comprends pas. À un moment donné, il faut discuter avec tous les partenaires européens. On ne va pas exclure un.
Je ne comprends pas. On dit oui, parce que la Russie, elle est comme ça, parce qu'on ne doit pas discuter avec Pounini. Pour ne pas dire, ils vont me bloquer ici, Pounini. Mais on discute avec l'Arabie Saoudite. Mais au Yémen, là, l'Arabie Saoudite tue les gens au Yémen. Qui ne voit pas ça là-bas? Aïe. On discute avec la Chine, on discute avec le Qatar, on discute avec la Turquie. Alors, chacun se bat à ses intérêts. Chacun se bat en fonction de ses intérêts. Donc, leur guerre, là, c'est guerre d'intérêt. C'est pas guerre pour sauver quelqu'un. C'est guerre d'intérêt, ils sont dedans. C'est dans ça qu'ils vont nous plonger. C'est pas ça le débat. On dit élection présidentielle. On n'a pas dit élection en Russie, ni élection en Ukraine. On dit présidentielle en France. Il s'agit d'ici. Attends, regarde aujourd'hui dans quelle situation nous nous trouvons. Les gens se battent aujourd'hui dans les carrefours pour acheter une bouteille d'huile. Mais c'est honteux pour la France. Les gens se battent, puisqu'ils se donnent des coups de poing pour une bouteille d'huile. Il n'y a pas. Pour une bouteille d'huile, les gens se battent. Pourquoi? Parce qu'on a fait la guerre à quelqu'un, donc on va priver, fait que les gens doivent mourir de faim. Parce qu'on doit prendre un comédien, là, lui, il va être au sommet, il y a quoi même? À un moment donné, là, doucement, les gens, on s'aime, on fait Donc, doucement aussi, nous dans ça. Sinon, on peut parler. Sinon, nous, on parle. On dit poupou. En tout cas, moi, je laisse chaque citoyen avec sa conscience. Ce qu'il estime être bien pour lui. Pour toi, là, ton bien, là, c'est de vivre dans un lieu serein, dans un lieu sain, dans un lieu où tu as la sécurité. Mes frères et sœurs, vous tous qui sortez, qui rentrez là. Même il y a des gens même qui habitent dans le 93, mais ils ont peur de rentrer le soir chez eux. Ils ne sont pas en sécurité. C'est la France là, on attend, c'est la France là qui est là. C'est ça qui est la France. C'est ça qui est la France là. Où tu as peur de rentrer chez toi. Parce que les gens des quartiers, les dealers, c'est eux qui font la loi là-bas. Et les gens disent non, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est bien. Et puis eux-mêmes qui disent ça là, ils habitent dans des quartiers bien avec les enfants. Moi, je trouve ça très méchant. Je trouve ça très méchant. Ils vivent dans les quartiers bien avec leurs enfants. Eux, ils sont en sécurité. Et puis les gens sont entassés. Il n'y a pas de sécurité. Chacun fait sa loi là-bas. Et puis ils disent que non, mais c'est ça la diversité. C'est bien, c'est beau, c'est joli, c'est une bonne chose. Et qu'est-ce qu'il y a de bonne chose dedans? Le matin, ceux qui sont là-bas, ils commencent, ils sortent de chez eux à 5 h du matin pour prendre le premier train. Ils ont peur même d'aller prendre le premier train. C'est eux qui finissent tard. Ils ont peur de rentrer tard. À un moment donné, là, de la manière vous êtes dans les quartiers, dans le 8e, dans le 16e, dans le 15e, ça dépend des quartiers. Les quartiers chic, où vous êtes et puis vous êtes en sécurité avec vos enfants, là. C'est comme ça que vous devez rentrer aussi les autres quartiers, même si ce sont des quartiers populaires, là. Quartier populaire doit être chic aussi. Il doit avoir la sécurité aussi dans le quartier populaire. Pour l'éducation des enfants, des gens. Parce que les parents des familles, comme on dit familles nombreuses, ou bien des parents des familles en situation de précarité, des familles populaires, par exemple. Les parents travaillent, le père travaille, la mère travaille. Souvent, l'enfant passe seul à l'école. C'est sur le chemin de l'école, tout se passe. Ça ne se passe pas ailleurs. Tu vas beau éduquer ton enfant à la maison. C'est sur le chemin, entre la maison et l'école, là. C'est sur ce chemin-là, tout se passe. Mais si ton enfant raconte les racailles, il raconte les dealers, mon frère, tu fais comment? Tu fais comment? Donc, il faut que les gens des quartiers populaires là aussi vivent aussi dans la paix. Et ils prennent les enfants, ils mettent les enfants dans les écoles privées où il y a une éducation. Hein, parce que l'éducation, il y a deux façons en français. Il y a éducation là, nationale là. Ce qu'on dit national là, où aujourd'hui, on apprend maintenant le wokisme aux enfants. On explique aux enfants. Oui, mais il faut... Je vais venir parce que la campagne, à partir de lundi, on va détailler les programmes de chacun. Un enfant, je prends un exemple simple. Comme un enfant de 7 ans, on doit dire que oui, l'enfant est libre de changer de sexe quand il veut. Jésus. Mais c'est quoi ce monde là-haut? C'est là-bas. C'est là-bas, on nous amène comme ça, on s'affaille. On est en train de partir comme ça. Dans un monde bizarre, on part comme ça. Quand un enfant de 7 ans, il est libre de changer de sexe. À 7 ans, il connaît... Bon,
Ils changent de sexe pour aller où? À 7 ans-là. Moi, j'ai envie qu'on pose ces questions-là à ces gens-là. Un enfant de 7 ans. C'est ça. C'est ça là qui est l'évolution là. La liberté de l'enfant. Il est où mon programme? Il y a tous ces programmes, quand j'ai vu là. Pensons à nos enfants. Il dit, hein? Mais on va où est ça? On va où est ça? On nous explique que, oui, moi je n'ai rien contre les homosexuels. Alors je tiens à la dire, je n'ai pas un problème. Chacun fait son choix de vie sexuelle. Moi, ça, je n'ai pas de problème. Chacun a choisi ce choix de vie. Mais, il y a des limites à ne pas franchir. Comme un garçon va se lever pour dire que, comme la science a évolué, on n'a qu'à mettre utérus dans mon ventre. C'est ça, on s'en va là-bas, là. C'est que je préfère la peste. Tiens. Il n'y a plus de valeur. C'est-à-dire que eux, ils sont dans des grandes bonnes écoles avec les enfants. Et puis dans l'école où on dit nationale, là, tout ça, on explique ça à nos enfants là-bas. Mais en fait, c'est quoi ce monde où on va là? C'est quoi ça, tout ça là? C'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça là? Et puis on dit, ah non, quand tu dis ça, tu es comme ça, tu es contre tel, tu es ceci, ah, tu es dangereux, c'est pas bon, faut pas dire ça. Eh, faut pas y dire quoi? Un enfant de 7 ans, il va pleurer devant ses parents pour dire, oui, je veux une mangue. Il va emmerder ses parents. Au moment où le parent s'en va acheter la mangue, il revient, il dit, non, il veut plus mangue, il veut orange. Lui, là où tu changes son sexe, là, à 7 ans, là-haut. Bon, il est garçon, tu changes son sexe, il devient femme. Et puis à 10 ans, il dit, non, je ne veux plus le sexe des femmes, là, je vais pour garçon. Et puis tu changes encore. C'est là-bas, on s'en va comme ça. On s'en va là-bas, et... On s'en va là-bas, et... Prions pour nos enfants. Parce qu'on ne sait pas où on va arriver. Donc, mes frères et sœurs, ce monde-là me fait peur. Oui. Parce que, c'est-à-dire que on a laissé ce monde-là, on a laissé parfois à la tête des institutions, parfois des États, des gens bizarres. Bizarres. Voilà, bizarres. Donc, on est arrivé, les gens vont passer leur vice, leur désir, comme des normes. Et puis, on pense que ça doit être une norme, c'est comme ça doit être. Mais ça ne doit pas être comme ça. Parce qu'il y a la loi. C'est la loi qu'on doit respecter et non les désirs charnels des uns et des autres. Donc les gens sont arrivés, ils se disent que comme ils ont un certain niveau, où ils sont souvent à des hauteurs de décision, ils peuvent se permettre de nous imposer comme ça leurs loisirs, désirs et plaisirs. Mes frères et sœurs, c'est vrai, hein? On est tous en France. Mais les 5 années à venir, là, chacun sera face à son choix. Chacun sera face à son choix. Oui. C'est 5 ans, chacun sera face à son choix. Moi, je ne donne pas de conseils de vote à quelqu'un. Mais je dis chacun n'a qu'à penser à l'éducation de son enfant. À l'avenir de ses enfants. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est pas un mensonge, c'est une réalité. Moi, j'arrive pas à comprendre que dans des écoles, moi, j'ai posé ces questions-là. Je suis délégué des parents d'élèves, je siège au conseil d'administration. Donc, je sais plus ou moins ce qui s'est dit, ce qui se passe. Bref, c'est pas ça qui est important. Mais, j'ai vu des affiches. J'ai été choquée au sein de l'éducation nationale. Dans le collège. Au collège, les enfants de 11 ans, 12 ans rentrent en 6e là. C'est-à-dire que ce sont les pré-adolescents. Il y a des affiches là-bas là. J'ai dit, mais c'est quoi tout ça là? On dit, non, c'est... J'ai dit, ça c'est quoi tout ça là? Ah, vous aussi. Mais on n'a pas envoyé nos enfants à l'école pour venir apprendre tout ça là. C'est quand même, c'est compliqué. On ne peut pas parler. On ne peut pas parler. On ne peut pas parler. Donc, notre seul droit là, c'est voter. Et je m'arrête là. Sur ce,
qui gagne à l'élection présidentielle française. Au grand frère, ton père, même père, même mère. Mobilisons-nous. Allons voter. Voilà. Parlons des programmes de chaque candidat. Sortons, moi je veux que on sorte vraiment de la démagogie. Dis non, tel est le diable, tel est l'ange. Non, si on rentre dans tel est démon, tel est Satan, tel est Jésus, tel est Mohamed, tel est Bouddha, tel est Moïse, là, on ne va pas s'en sortir. On va prendre les programmes et puis on va décrypter, puis on va analyser. Et moi, là, les une semaine, là, si je prends le programme des deux candidats, parce que pour le premier tour, je ne me suis pas exprimé. Vous avez vu. Je dis, chacun est libre d'aller. Je fais ce que j'ai à faire. Mais je ne pose pas à mes followers mes choix. Non. Mais on va prendre les programmes de chacun. Et puis on va analyser. Surtout sur la famille. Sur la famille. Parce que sans famille, là, il n'y a pas de société. Oui. Sans famille, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de survie. Donc, moi, je vois souvent les Yannick Diado, ils sont là, on va défendre l'écologie, on va défendre le climat, il faut que le climat, les ceci. Et il défend le climat. Il dit, on ne va pas manger viande. Lui-même, il mange viande, parce que moi, je sais qu'il mange viande. Ou moi, il paye ma viande, lui, il paye sa viande là-bas. Yeah. Jadot, là. Oui. Ou moi, il paye ma viande, lui, il paye sa viande là-bas. Il dit, il a gaillé à voiture comme ça. Il était avec ses enfants sont petits de bas âge. Il dit, hein? C'est le monsieur qui a fait meeting en vélo, là, c'est lui qui a donné ses fous de nous comme ça ici. C'est là, ils ont des foutaises. Il les a des côtés. Les gens disent que écolo, on va sauver la planète, on sauve la planète sans les hommes. On fait comment? On sauve la planète et puis on détruit l'être humain. Bon, la planète sans les êtres humains, c'est les singes, la planète des singes, quoi. Ils ont eu leur longueur d'avance sur leur truc. Parce qu'ils ont fait leur film La planète des singes, là. Peut-être c'est les singes seulement qui vont rester sur la terre ici, je sais pas. Parce qu'on sauve la planète sans les humains. C'est quoi le sens de sauver la planète? On n'a qu'à sauver la planète sans les êtres humains. Les gens sont là, non, on n'a pas mangé la viande, et puis on ne mange pas la viande, et puis on nous amène une viande de synthèse. Vous aussi. Viande de synthèse, là. Vous qui avez des enfants dans les cantines scolaires, là, posez-leur la question, on leur donne ça vegan. C'est-à-dire, voilà une minorité qui vient nous imposer son mode de vie, des véganes. Donc, eux, pour sauver la planète, on a tenu le cas de devenir vegan. Et ils imposent ça à nos enfants dans les écoles. Vegan, 1 à 2 fois par semaine. C'est qu'on leur donne un steak là, un steak qui n'est pas de viande, mais qui a odeur de graisse de viande. C'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça là? La France est en train de devenir n'importe quoi. Pays est en train de devenir n'importe quoi. Pays est en train de devenir n'importe quoi. C'est que vraiment, on dirait que les dictatures en Afrique, on dirait que c'est encore mieux, on va se tourner vers là-bas. Parce que là-bas, mais au moins, on est là, nous, on se plaint, on dit qu'il y a dictature en Afrique. Mais on dirait que là-bas, encore mieux qu'ici. C'est pas un pays en train de devenir bizarre. C'est quoi tout ça? C'est que tu sois vegan, mais c'est ton choix. Mais vous allez, dans les écoles, les cantines scolaires, là, ils imposent vegan. Ils imposent ça dans les cantines scolaires. Et puis, c'est une minorité. Et donc, la majorité disparaît. Et puis, c'est la minorité qui fait sa life. Voilà le monde dans lequel nous sommes plongés. Mes frères et sœurs, très belle soirée électorale. On a causé. J'ai vu que vous êtes encore là. Mon balouchon est prêt pour le retour. Non, mais moi, je pense qu'on va commencer à demander à nos chefs d'État africains, là, sciencer. Nous, on veut rentrer. C'est mieux. Pays ici, c'est devenu bizarre. Sciencer au pays. Sciencer, on va rentrer. Avec le retour, on ne va pas nous demander pardon. Parce qu'on va courir pour partir. Le pays devient bizarre. C'est pas possible. Tout ce qui est dit est vrai et légitime. Xénophobes et extrémistes sont dangereux. Ne faites pas l'erreur. Les ici avec votre troupe. Mon frère, il y a beaucoup, tu sais, c'est quoi être xénophobe, c'est quoi être extrémiste.
On a trouvé cette politique-là de dire que les gens sont xénophobes. Mais les Noirs, il y a des Noirs qui sont, des Noirs et des Arabes qui sont en France, là, qui détestent les Français. Ceux-là, comment on va les appeler? On va les appeler comment? Il y a des gens qui ont quitté leur pays. Hein. Ils sont venus dans le pays des gens, puis ils les détestent. Souvent, ils crachent dans leur visage. C'est-à-dire que les gens, on va les appeler comment? Ceux-là. Et c'est ceux-là qui pensent que les gens sont xénophobes. Mais vous, vous crachez dans le visage des gens. Vous êtes quoi? On dit, notre collègue du RHTP unifié a été élu. Non, Emmanuel Macron n'a pas encore été élu. Il est au deuxième tour. Lui est Marine Le Pen. Il est au deuxième tour. Il est au deuxième tour et Marine Le Pen. C'est une élection à 2 tours. On n'est pas au Cameroun. Hein. C'est au Cameroun, il faut élection il faut un seul tour. Ici, c'est une élection à 2 tours. Donc, moi, je veux dire que ce débat il dit que les gens sont xénophobes, tel est extrémiste. Aujourd'hui, là, c'est quoi l'extrémisme aujourd'hui? Quand vous prenez les religions, il y a des extrémistes dans les religions. On va faire quoi? Il y a des gens qui sont des radicalistes des religions. On fait quoi d'eux? Voilà. Donc, vous avez dit que l'extrémiste, là, c'est pas celui qui dit, il faut savoir te tenir pour qu'on puisse vivre ensemble. C'est pas lui qui est extrémiste. C'est celui qui refuse de savoir se tenir pour vivre avec les gens là. Au contraire, c'est lui-là même qui est extrémiste. Moi, c'est là que je me dis qu'il y a une tromperie qu'on fait aux Africains qui vivent en France. Mais oui. On te dit que voilà les lois qui permettent de vivre. On vit en société. Chacun est venu de quelque part et puis il est arrivé ici. Moi, j'ai ma tradition. Dans ma tradition, dans ma culture, j'ai ma tradition, j'ai ma culture. Toi, tu as ta tradition, tu as ta culture. Moi, on vient nous tous en France ici. On est combien d'Africains à vivre en France ici? Et puis on vient de quelle région d'Afrique et puis on vit en France ici? Et puis on vient, on dit non. Nous, on est venus ici. Les Français doivent s'adapter à notre culture, notre tradition. Mais nous avons combien de traditions et culture? Donc, ils vont s'adapter à la culture ivoirienne, à la culture sénégalaise, à la culture camerounaise, à la culture malienne, à la culture guinéenne, à la culture centrafricaine, à la culture congolaise, à la culture gabonaise. On est quitté chez nous, on est venu chez les gens, ils devraient s'adapter à toutes ces cultures-là. Ou bien c'est à nous de nous adapter à leur culture. C'est pas compliqué au fait. C'est juste du bon sens. Et puis c'est du bon sens et c'est le vivre ensemble qui est là. La loi dit que, voilà les lois qui nous permettent de vivre ensemble. Pour preuve en France ici, là, que tu sois noir, que tu sois blanc, au contraire même les noirs même là, on est plus aidés que les blancs en France. Parce qu'on se dit que non, ils viennent de loin, faut pas qu'ils souffrent, on nous aide plus même que les propres blancs en France. Mais nous aussi, là, on est qu'à aussi donner aussi le bon côté de nous aussi pour dire que, ah, mais merci de nous accueillir dans votre pays, on a envie de vivre aussi avec vous. On ne peut pas dire ça là aussi aux gens. On peut dire ça aussi aux gens dans leur pays. En fait, c'est une reconnaissance. Ils méritent quand même cette reconnaissance-là, au moins un minimum. Rachel Yeo-Gouza, faut que tu viennes me rendre visite à Paris. Ben, très bien, Rachel Yeo, envoie-moi tes contacts. Envoie-moi tes contacts, alors parfait. Et je passerai te voir à Paris. Avec grand plaisir. Envoie-moi tes contacts. J'ai mon numéro sur ma page Idée de paix. Tu regardes sur Idée de paix, j'ai mon numéro qui est. Tu prends mon numéro, puis tu m'envoies un message et je te réponds tout de suite derrière. Donc vraiment, je pense que c'est important au fait. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui te reçoit chez lui, il t'accueille, il te donne à boire, il te donne vin et couvert, et puis il n'y a pas de reconnaissance. Et toi, tu l'insultes, puis tu le détestes. Mais il va se sentir comment? Mais à un moment donné là, les Français ont aussi besoin de reconnaissance. On leur dise vraiment, vous êtes des gens bien. Vous avez accepté une diversité culturelle. Vous avez accepté plein d'Africains, des Maghrébins. Vous avez plein d'Asiatiques. Mais la France est un merveilleux pays, quoi, au fait. La France est un très beau pays. Donc nous-mêmes là, faut pas on va chier là où on mange. C'est pas bon. Pour nos propres enfants, parce que nous, nos enfants, ils vont aller où demain? Tu vois, pour nos propres enfants, il faut qu'on leur transmette les valeurs. Pour dire que ici, là, c'est ça, je l'ai expliqué au début de ma vidéo, les codes de la République, là. Souvent, les gens vous disent, non, mais c'est rien, oh. Mais est-ce que toi, tu as un CV, si tu as fait les études, si tu as fait les études, par exemple, tu prends ton CV. Souvent, les gens disent, oui, quand on envoie un CV, quand c'est un noir, on ne le prend pas. Quand c'est un blanc, on le prend. Moi, je vais vous dire une chose. Hein.
Mon mari est blanc. Blanc même lui-même là. C'est toi-même qui est noir, même qui gouille, qui... Les renseignements, les choses, moi, ils me mettent devant. Oui, je dis pas derrière, non, comme ici, blanche là. Par exemple, quand on passe chercher maison là, à l'agence immobilière là, c'est moi, il prend mon téléphone, puis j'appelle. Oui. Souvent, quand j'appelle au téléphone, là, les gens pensent que je suis française. Quand je parle avec eux au téléphone, eux, ils pensent que je suis française. Parce que j'articule. J'articule. Ça ne veut pas dire que je chorobie, hein. J'articule pour qu'ils comprennent ce qu'il dit. Parce que nous, les Africains, quand on parle, on a tendance à couper les mots. Donc, souvent, là, ils ne comprennent pas bien. J'articule correctement. Mais quand j'arrive là, aïe, c'est la femme qu'on a eu au téléphone. Ah oui, c'est moi. Que vous avez eu au téléphone. C'est moi. Et puis, je leur pose mon problème. Et je discute avec eux. Je parle avec eux. Je vous assure, hein, je vous assure, hein, quand ils savent que tu as ces qualités-là, et même ils sont bluffés. Le blanc qui est là, quand il sait que tu as ces qualités, il est bluffé. Nous là, nous les noirs là, on sait apprendre. Et puis on sait, on dit, on peut les bluffer. Les Français même, ils aiment beaucoup les noirs. Ils n'ont pas de problème avec nous. Les Français aiment les noirs. Ils n'ont pas de problème avec nous. Ce sont les minorités. Il y a une petite minorité de racaillerie là qui fait qu'on pense que c'est nous tous. Et bien comme nous, on ne les dénonce pas. Parce que cette minorité de racaillerie là, c'est nous-mêmes on se met devant pour les dénoncer là. Mais nous, on ne les dénonce pas. Une fois qu'on attrape un, ah, c'est du racisme, ils l'ont attrapé, c'est du racisme, c'est du racisme. On est caché derrière racisme. Mais à un moment donné là, on nous prend nous tous là, on met dans le sac. On nous met dans le sac. Non, c'est pas. Si on a une minorité qui déconne, on dit mais elle a déconné. Et puis on condamne à la fermeté. C'est notre rôle. Pour dire qu'on est en désaccord avec leur comportement. Mais on ne nous entend pas sur ces questions-là. On ne nous entend pas. Quand il y a un problème, quand on vient, c'est pour dire oui, dans les cités, la minorité, oui, la minorité. Mais comme on est une minorité, on n'a pas le droit d'être éduqué. Comme on est une minorité, on n'a pas le droit d'être éduqué. Vous croyez à ça? Vous pensez qu'on n'est pas capable d'éduquer nos enfants? Pour qu'ils ne soient pas cette minorité qu'on rejette? Mais non. C'est parce que nous-mêmes, là, on ne se met pas en désaccord avec les gens qui se comportent mal comme ça. Et comme on passe notre temps à les défendre en tant que noirs, mais on nous met ensemble. Quelqu'un qui a volé, pour rien comme ça, vous cassez les voitures des gens. Vous brûlez les gens. Vous faites tout piquer les gens avec un couteau. Et puis maintenant, quand on attrape un dedans, tu vois les SOS racistes. Ah oui, les noirs, c'est un noir, ils n'ont pas le droit. Comme c'est un noir, comme c'est pas un blanc, c'est pour ça qu'on l'a attrapé. Mais toi-même, tu es noir, même tes parents ont traversé l'eau pour arriver ici. Là. Tu es venu ici pour voler, pour piquer les gens avec un couteau. Tes parents, là, ils ont souffert comme ça. Pour dire que je m'aille derrière l'eau, pour que moi, quand j'ai mon enfant là-bas, là, il va réussir pour qu'il ne souffre pas comme moi. Toi, tu es venu pour faire souffrir doublement tes parents. On n'a qu'à éduquer nos enfants. On n'a qu'à les éduquer. On n'a qu'à leur parler pour dire, hey, nous on est arrivé ici, on fait ménage, on fait garde d'enfants, on fait personne âgée. Toi, tu ne dois pas faire personne âgée, tu ne dois pas faire malade, tu dois faire garde d'enfants. Toi là, tu dois être chef d'entreprise, directeur de société. Et puis c'est chez toi, on va venir faire ménage. Mais si tu ne veux pas venir faire ménage, comment il fait? Et ça sert à quoi? Donc on regarde les partis au pays. C'est tout. Si c'est pour que là tu viennes faire ménage, comment il fait là? On retourne au pays. Mes frères et sœurs, on a duré. Quand il veut vous laisser vous remonter, il ne comprend pas là. Soirée électorale, on peut se dire au revoir, non? Ou bien. En tout cas, je vous embrasse tous. Dans tout ce que j'ai dit, il y a des gens qui vont trouver le bon, qui vont trouver le mal. Mais il faut analyser ça à froid, et puis il faut analyser à distance. C'est-à-dire qu'à froid, et puis il faut prendre, pas la forme, mais il faut prendre le fond de ce que j'ai dit. C'est ce qui est important. Donc, je vous souhaite une très belle soirée à tous. Je vous embrasse, je vous lis Zara Dosso, Karamoko Diaby, Aya Kwame, Jessie, merci. Elise, Julie, merci tes conseils, merci beaucoup. Merci. Eh, d'attendre un peu. Toi, tu viens d'arriver, les 4 de paix. Non, tu as vu, il est 22h.
Il est 22h, il regarde un peu encore. Zeneb Kassa, merci beaucoup ma soeur. Merci. Vraiment, moi j'aimerais que nous les Africains, là, on exprime notre respect et notre amour pour la France aussi. Parce qu'on entend beaucoup ceux qui détestent la France, là, c'est-à-dire on entend partout. Mais il y a beaucoup d'Africains qui vivent en France, qui respectent la France et puis qui aiment la France et qui ne sont pas ceux-là. Et nous là, on doit pouvoir maintenant nous voir. On doit nous voir qu'on aime aussi la France, on respecte la France. C'est pas parce qu'on aime, on respecte la France qu'on déteste notre pays d'origine, non. La France c'est notre pays, notre mère, notre pays d'accueil. Notre pays d'origine, c'est comme c'est notre sang. Mais la France là, c'est notre cœur. Parce que la France, on l'aime. C'est pour ça qu'on est ici. Et la France nous aime. La France nous aime. Donc, quel que soit le président qui ou la présidente, le dimanche prochain, quel que soit le vainqueur des élections le dimanche prochain, moi j'invite tous les Africains et toutes les Africaines, que ce soit de l'Afrique du Nord, que de l'Afrique du Noir, à revoir notre amour pour la France. On peut dire à la France qu'on l'aime et c'est notre droit. C'est une forme de reconnaissance. Je dis France, on t'aime. Et je pense que on va réconcilier beaucoup de choses. Voilà. Notre pays d'adoption, tout à fait. Notre pays d'adoption. Alors, donc, vraiment, merci à tout le monde. Et puis, je vous dis à très, très bientôt. Très belle soirée électorale. Bamba, David, il est 20h ici. Donc, oui, là, tu es en Côte d'Ivoire. En Afrique, en Côte d'Ivoire, on a deux heures de décalage. Même s'ils sont blancs. Tout à fait. Tout à fait. Merci à vous tous. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye. Ciao. Bye bye. Ciao. Merci. Merci de m'avoir suivi. Merci.